Allez, c'est parti, jingle. Prof à domicile 261. Alors, on va essayer de comprendre avec Sangoku et toute son équipe un petit peu les grands principes de probabilité. Alors bon, qu'est-ce que j'ai là? Donc voilà, j'ai dans ce jeu-là, j'ai différents personnages. Voilà, bon, j'en ai qui sont grisés, donc c'est-à-dire que je n'y ai pas accès. Hein. Je clique dessus, je les ai pas. Je ne peux évidemment accéder qu'à ceux qui sont en couleur. Donc qu'est-ce que c'est? Voilà, admettons, moi je suis un grand fan de Sangoku, donc je lui dis voilà, bah, parmi tous les personnages que j'ai, je vais avoir Sangoku. Bon là évidemment je le choisis, c'est bien. Mais là j'ai la case point d'interrogation. Donc point d'interrogation, qu'est-ce que c'est? C'est ben voilà un personnage au hasard. Voilà, ben, je voulais avoir Sangoku, ben je l'ai pas eu. Ben, j'ai choisi point d'interrogation, c'est ça. C'est je choisis un personnage au hasard. J'aimerais bien avoir Sangoku, et puis bah je l'ai pas. Alors comment ça se passe? Comment ça se passe? D'abord, il faut que je regarde combien j'ai de personnages. Alors attendez, on va les compter rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voilà, ok. Donc j'ai 21 personnages jouables. Sangoku, il est ici. Alors on a vérifié, hein, dans la sélection, il apparaît pas une deuxième fois. Hein. Ouais, bon, là on va dire que Goku Black c'est pas Sangoku, hein, c'est Zamasu, donc on va dire que c'est pas Sangoku, hein, donc je le considère comme un personnage séparé. Bon voilà, ça c'est clair, au moins on se trompe pas. Après les autres, il n'y a pas de possibilité de se tromper. Donc voilà, chaque personnage n'apparaît bien qu'une seule fois. Donc bah voilà, je vais avoir Sangoku, choisi au hasard. Voilà, je choisis au hasard, et ben je l'ai pas. Mais en fait, j'ai une possibilité d'avoir Sangoku parmi 21. Donc le vocabulaire de probabilité, ça va être ça. C'est que ben 21 personnages jouables, donc ce sont, on va appeler ça tous les cas possibles. Donc j'ai 21 cas possible. Donc quand je vais avoir ma fraction avec le numérateur et le dénominateur, et ben au dénominateur je mettrai le nombre 21 puisque c'est ce sont tous mes personnages jouables. Donc j'ai 21 persos. Voilà, en tout j'ai 21 persos, donc au dénominateur je mets 21. Et moi j'aimerais bien avoir Sangoku. Sangoku, on a fait le tour tout à l'heure, je n'ai qu'une seule possibilité. Donc en probabilité, on va appeler ça le cas favorable. Si moi je vous dis, je commence à jouer, je vais faire mon tirage aléatoire, enfin je vais faire mon tirage au hasard, et j'aimerais bien avoir Sangoku, je n'ai qu'une seule chance sur les 21 persos. Donc si j'appelle choisir Sangoku, j'appelle ça mon cas favorable, et ben j'en ai qu'un seul. Donc en gros, quelle est sa probabilité à lui de sortir? Et ben c'est un personnage parmi 21, donc il a en gros une chance sur 21, donc j'aurai un cas favorable sur 21 cas possibles. Voilà, c'est comme ça en fait qu'on va écrire, enfin qu'on va commencer à écrire nos probabilités. Alors je reviens un petit peu sur ça, donc voilà, donc là au hasard pareil, je suis toujours, je tombe jamais encore sur Sangoku, je tombe sur celle. Là vous voyez ici en haut là où les personnages défilent, il y a marqué aléatoire. Et ben qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? Là, voilà, vous voyez, je peux faire ça pendant des heures et des heures. Alors, j'ai pas le temps, hein, donc je le fais un petit peu. Il y a bien marqué aléatoire, donc il y a un vocabulaire qui va souvent revenir, c'est justement la notion d'expérience aléatoire. Donc vous avez vu, on l'invente pas, hein, c'est pas un terme, là on est dans un jeu, c'est pas un terme réservé aux maths. Hein. Donc là je choisis un personnage au hasard, je choisis un personnage aléatoire, ben, c'est-à-dire qu'on va m'en donner un parmi une liste. Donc qu'est-ce que c'est l'expérience aléatoire? Ouais, moi aussi, I don't wanna kill. Ouais, attends, il parle trop. Donc, qu'est-ce que c'est l'expérience aléatoire? Eh ben, moi j'aimerais bien avoir Sangoku, mais je sais qu'il est dans la liste. Mais par contre, quand je fais mon tirage ici, ma sélection au hasard, je sais pas sur lequel je vais tomber. Voilà, est-ce qu'elle est? On réessaye un coup. Est-ce que j'aurai Sangoku? Bah non, voilà. Donc c'est ça l'expérience aléatoire, c'est que vous savez qu'il est dans la liste. Par contre, une fois que j'appuie sur le bouton, je sais pas sur quoi je vais tomber. Donc dans les exercices de probabilité, ça va être pareil. On va dire, je lance un dé à 6 faces. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir un 3? Bah si le dé est pas truqué, non.
Bah là vous le voyez bien, hein, j'ai 21 persos. Qu'est-ce qui me garantit que là, alors admettons je change de Sangoku, qu'est-ce qui me garantit qu'au prochain tirage je vais tomber sur Beerus? Rien. Bah voilà, je suis tombé sur Freezer. Si j'étais tombé sur Beerus, je pense que c'était un coup de chance. Voilà. Mais c'est ça l'expérience aléatoire. Donc c'est le fait de pouvoir... on sait qu'on a toutes les possibilités qui sont affichées, mais par contre je peux pas prévoir quel est le résultat. Donc vous avez vu là, on appelle ça le hasard avec le point d'interrogation. En haut près des persos j'ai bien marqué aléatoire. Si là je vous dis est-ce que je tombe sur Sangoku, ben non, toujours pas. Voilà, donc je peux pas prévoir l'issue. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'expérience aléatoire. Donc voilà, on a vu qu'il y avait 21 personnages. Voilà, si moi je tiens absolument à avoir Sangoku, et ben Sangoku n'apparaît qu'une fois, donc j'ai une chance sur 21. Et ben là on commence à dessiner nos probabilités. Donc ma probabilité de Sangoku, elle est de 1 sur 21. Là vous voyez, il apparaît qu'une seule fois. Si par exemple, bon ici ils sont grisés, c'est très bien. Si par exemple ici j'avais aussi Sangoku en mode normal, et là bon alors je suis pas sûr que ce soit Sangoku, je sais pas si c'est Vegeta ou Gogeto ou peut-être Sangoku en Super Saiyan 3 avec la frange. Bref, mais admettons si là j'avais Sangoku et là aussi j'avais Sangoku qui était activé. Et ben Sangoku, si moi je vous dis je veux avoir Sangoku, il apparaît en tout 3 fois. Je l'ai eu une fois ici, une deuxième fois là, une troisième fois là. Et ben si jamais Sangoku apparaît 3 fois, il a 3 fois plus de chances que les autres. Il a 3 fois plus de chances que Krillin, 3 fois plus de chances que Yamcha, etc. Donc là du coup, ma probabilité n'est plus la même. Sangoku, dans ce cas-là, aurait 3 chances de sortir, alors non pas sur 21, mais en tout j'aurais 23 personnages. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il aurait plus de chances que Krillin, qui lui n'a qu'une seule chance sur 23. Donc je change ma probabilité parce que j'ai changé mes cas favorables. Donc voilà, donc vous regardez bien votre énoncé. Bon là dans notre sélection là c'est facile. Et puis voilà, donc vous regardez quelles sont vos possibilités. Alors là comme ils sont tous quasiment uniques, donc ils ont tous les mêmes chances de sortir. Donc là ils ont tous une chance sur 21 de sortir. On appelle ça, enfin vous allez voir ça, ça va s'appeler l'équiprobabilité. Donc les chances de sortir de chacun est équiprobable. Là si je tire au hasard, ben j'ai quasiment la même chance de les avoir tous les 21. Mais maintenant si j'avais à nouveau ici la Sangoku en 3 exemplaires de plus, bah Sangoku lui il a 3 chances sur 23. Krillin a une seule chance sur 23. Trunks il a une chance sur 23. Et comme Sangoku il a 3 chances sur 23, c'est plus la même quoi. Ils sont plus, leurs probabilités de sortir sont plus les mêmes. Donc on n'est plus en situation d'équiprobabilité. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir au niveau du petit vocabulaire. Alors depuis tout à l'heure là je vous dis moi ce que je veux c'est avoir Sangoku. Donc avoir Sangoku, bah, on va appeler ça un événement. Je pourrais avoir un autre événement, c'est de dire ouais je veux avoir Krillin, je veux avoir Vegeta, mais je pourrais très bien vous dire je veux avoir un Saiyan. Bah si je veux avoir un Saiyan, il y a qui? Il y a Sangoku, il y a Trunks, il y a Vegeta, il y a Sangohan, j'ai Gotenks, j'ai Sangohan adulte, et de l'autre côté j'ai aussi Nappa. Je les ai pas comptés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. J'ai 7 Saiyans. Ouais, les autres c'est bon. J'ai 7 Saiyans. Donc si je vous dis j'aimerais bien avoir un Saiyan, et ben j'ai 7 chances sur 21 d'en avoir un. Qu'est-ce que c'est ça? Donc la première fois je dis je veux avoir Sangoku. Ben j'ai une chance sur 21. Et maintenant je dis je veux avoir un Saiyan. Et ben j'ai 7 chances sur 21. Alors on va regarder ce qu'on appelle les issues. Avoir Sangoku, j'ai qu'une seule possibilité, c'est d'avoir Sangoku. Avoir un Saiyan, j'ai 7 personnages possibles. J'ai Sangoku, Vegeta, Trunks, Nappa, Sangohan en 2 modes différents. Donc c'est ça. Donc là, j'ai 7 issues possibles. Voilà, j'ai 7 possibilités d'avoir un Saiyan. Pareil, si je vous dis je vais avoir un cyborg, ben là, attendez, ils sont que 2. Ouais, il y a C18 et C16. Donc voilà, mes cyborgs, je n'ai que 2. Donc je n'ai que 2 chances sur 21 d'avoir un cyborg. Donc si moi je vous dis je veux avoir un cyborg, et ben c'est 2 chances sur 21. Voilà. Donc mes issues, c'est j'en ai que 2. J'ai C18 ou C16. Donc ça c'est pour avoir mes issues. Donc en fonction de l'événement, vous allez regarder
quelles sont vos issues. Donc, avoir Sangoku, une possibilité. Avoir un Saiyan, il y en a 7. Avoir un Cyborg, il y en a 2. Alors dans le vocabulaire, vous allez voir aussi, on l'aborde tout de suite, hein. Là par exemple, avoir Sangoku, j'ai qu'une possibilité. Et ben comme il n'y a qu'une seule issue possible, on va appeler ça un événement élémentaire. Voilà, parce qu'il n'y a qu'une seule issue. Par contre, le reste, avoir un Saiyan, il y en a 7, ça sert à rien d'élémentaire parce qu'ils sont plusieurs. Alors, pour bien comprendre aussi le vocabulaire de Proba, vous allez souvent voir ce qu'on appelle l'univers. L'univers, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'ensemble de tous mes personnages. On a vu tout à l'heure qu'il y avait 21 persos jouables. Donc là, j'ai 21 cas possibles. Mais après, en fait, ces personnages, c'est pas des numéros, ils ont tous des noms. Hein. Tenchina, Yamcha, Krillin, etc. Freezer, Boo, etc. Donc, l'univers, je vais devoir écrire entre les accolades le nom de tous les personnages. Donc, bon, là, je vais pas le faire, hein, j'ai pas la place et j'ai pas le temps. Mais je dois écrire le nom de tous les personnages. Et ça, c'est mon univers. Et c'est pour ça qu'après, quand je dis par exemple, je veux avoir un Saiyan, qu'est-ce que vous allez me dire? Un Saiyan, je peux avoir Sangoku, ou Vegeta, ou Trunks, ou Sangohan adulte, ou Sangohan ado, ou Gotenks. Voilà, là vous écrivez le nom de tous vos persos. Donc vous choisissez les personnages dans votre univers. Donc voilà, il faut bien retenir ça. Donc mes cas possibles, c'est le nombre, donc 21, et mon univers, ça va être la liste de tous les personnages du jeu. Voilà, donc si je veux avoir un Saiyan, j'ai cette possibilité. Donc on va dire que mon événement c'est j'aimerais bien avoir un Saiyan. Allez, là on teste. Yes, je l'ai eu, voilà. Donc j'avais 7 chances sur 21. Et là j'ai gagné. Voilà, j'ai pu avoir Vegeta, c'est bien un Saiyan. Donc c'est parfait, là je l'ai eu du premier coup. Maintenant je refais le truc. Donc je refais mon expérience aléatoire. Est-ce que je vais avoir à nouveau un Saiyan? Non, voilà. Là, je l'ai pas eu. Donc on est même dans une expérience aléatoire. Et j'ai un personnage qui n'est pas ce que je voulais. Parce que moi je voulais un Saiyan. Alors du coup, là si je vous dis, moi ce que je veux c'est avoir un Saiyan, j'en ai 7. On va souvent aussi voir dans l'exercice de Proba ce qu'on appelle l'événement contraire. Qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que c'est que le contraire d'avoir un Saiyan justement? Non, c'est pas possible. Si à la limite vous dites je veux un personnage masculin, le contraire c'est d'avoir un personnage féminin, ouais c'est facile pour nous ici les humains, mais là dans mon jeu, avoir un Saiyan, c'est quoi le contraire d'un Saiyan? Il n'y a pas de définition. En fait il faut se baser sur l'univers. Si j'ai mes 7 persos dans mon univers de 21, et après il m'en reste combien? Il m'en reste 14. Donc je vais pas tous vous les citer, mais voilà, les 14 ils sont tous là. Et parmi les 14, qu'est-ce que j'ai? J'ai des terriens, j'ai des aliens, voilà, genre Namek, Freezer, Ginu, j'ai des cyborgs, et puis voilà, j'ai à nouveau des aliens quoi. Donc bon, on va dire que tout ça c'est des aliens, hein, Virus et compagnie. Donc l'événement contraire, qu'est-ce que c'est? C'est finalement tous ceux qui ne sont pas des Saiyans. Voilà, donc j'aurai des humains, j'aurai des cyborgs, j'aurai des aliens. Donc ça c'est ce qu'on va appeler l'événement contraire. L'événement contraire, ce sont tous les personnages qui ne sont pas des Saiyans. Voilà. Donc ça c'est aussi une autre notion qu'on va souvent retrouver en probabilité. Et après on va sur les notions principales, on va terminer avec deux choses assez simples. C'est l'événement certain et l'événement impossible. Donc là par exemple forcément j'ai mis le CD de DBZ Fighter. Donc si je vous dis j'aimerais bien jouer avec un personnage de Dragon Ball, oui forcément j'ai mis le bon CD. Donc je suis sûr de jouer avec un personnage de Dragon Ball. Bon, j'ai pas dit je veux couleur par exemple, ou je veux Jiren. Là je les ai pas, donc là ça marche pas. Mais si je dis simplement je veux jouer avec un personnage de Dragon Ball, là c'est bon, je suis sûr de gagner, j'ai mis le bon CD. Mais si j'avais dit ouais j'aimerais bien jouer avec Naruto, là forcément j'ai pas mis le bon CD, donc Naruto il est pas dans la liste quoi. Donc si je dis jouer avec un personnage de Dragon Ball, je suis sûr certain de ne pas me tromper, j'appelle ça l'événement certain. Et donc là, quelles sont mes chances? Là c'est 100%, hein. J'aurai forcément un personnage de l'univers Dragon Ball, donc ma probabilité sera égale à 1. On verra ça après dans les formules. Et si je veux avoir Naruto dans ce jeu, non, c'est pas possible. Donc la probabilité c'est 0. Et c'est impossible. Donc on va appeler ça l'événement impossible quoi. Voilà. Donc voilà, faut simplement retenir ça, hein. Ça c'est les définitions, mais après, pour avoir les définitions exactes, reportez-vous au cours. Allez, on teste un coup, est-ce que j'ai encore Sangoku? Et non, pas du tout. Voilà. Donc ça c'est pour les principales notions et principaux vocabulaires.
Alors on va essayer de comprendre la différence entre le tirage sans remise et le tirage avec remise. Donc là je suis en mode 1 contre 1, donc voilà, hein, je vais toujours choisir Son Goku. Donc voilà, donc je l'ai choisi parmi les 21 personnages, et maintenant je vais choisir un adversaire. Bon attendez, il faut que je regarde la couleur. Ok, on va prendre le Kamehameha, on va garder la couleur originale. Voilà. Maintenant, je vais choisir un adversaire. Alors, est-ce que je peux encore choisir Son Goku pour qu'il se batte contre lui-même? On vérifie. Bah oui. Donc là, dans ce jeu-là, je peux me battre contre moi-même. Là, par exemple, je vais changer la technique, je vais changer la couleur histoire de les reconnaître. Donc, voilà, je peux me battre contre moi-même dans ce jeu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est qu'en fait, c'est qu'on a remis Son Goku à nouveau dans la sélection des personnages parmi les 21 et je peux à nouveau le choisir. Donc je l'ai remis dans la liste, donc je l'ai remis, donc j'ai fait un tirage avec remise. Donc là, dans mon cas, je peux jouer contre mon clone et donc quand je refais le choix de mon adversaire, et ben je refais le tirage dans les mêmes conditions. Donc Son Goku se retrouve à nouveau dans la liste et je peux le choisir pour que je puisse me battre contre moi-même. Bon après je change de technique, je change de couleur histoire de reconnaître et de voir les capacités, mais donc j'ai bien choisi un adversaire pour pouvoir... Enfin j'ai bien choisi l'adversaire selon les mêmes conditions que quand j'ai choisi mon personnage. Donc c'est le tirage avec remise. Donc ça c'est le plus facile. Donc souvent quand on va avoir un lancer de pièces, non pas un lancer de pièces, quand on tire une boule dans une urne et qu'on remet les boules dans la même urne, bah, c'est le même principe quoi. Donc là je choisis mon perso, je le remets dans la liste et je peux le choisir pour me battre contre moi-même. Donc maintenant le tirage sans remise, qu'est-ce que c'est? Alors là il faut que je sorte de là d'abord, il faut juste que je change la configuration des combats, il faut que je choisisse par équipe. Et voilà, normalement vous allez bien comprendre ce que c'est. Allez, on repart, je relance le combat. Donc cette fois-ci je vais choisir 3 contre 3. Donc, on a vu tout à l'heure, là, en 1 contre 1, en versus, je peux me battre contre moi-même. Après, je change la couleur, je fais le clone, mais c'est pareil. Bon, là, voilà. Donc là, maintenant, je prends. Je suis en équipe, donc j'ai toujours mes 21 personnages. Je prends un nouveau Son Goku. Je dois en choisir un deuxième dans mon équipe. Bah là, je peux plus le prendre. Ouais, parce que là, dans mon équipe, il peut pas se cloner. Donc là, je ne peux pas l'avoir à nouveau. Donc là, du coup, je ne dois pas choisir parmi 21 personnages, je dois choisir parmi 20. Voilà, par exemple, on va prendre Krillin. Donc, voilà, Krillin, je l'ai choisi non pas parmi les 21 personnages, je l'ai choisi parmi les 20 restants. Et là, pareil, le troisième et le dernier, je peux ni prendre Krillin, ni reprendre Son Goku, parce qu'ils sont déjà là. Donc en fait, dans la sélection, ils n'ont pas été remis. Donc c'est pour ça qu'on parle de tirage sans remise. Et du coup, le dernier perso, je dois le choisir parmi les 19 qu'il me reste. Voilà, bah allez, si je prends le trio gagnant avec Sangohan, voilà. Sangohan, je l'ai choisi parmi les 19 restants. Donc là, c'est bien un tirage sans remise. Donc voilà, je choisis Son Goku parmi 21, je le sors de la liste, il m'en reste que 20. Je choisis Krillin parmi les 20, je le sors de la liste, il m'en reste 19. Et après donc, parmi les 19, il ne me reste plus que Sangohan. Donc là, c'est le tirage sans remise. Vous voyez, par équipe, on ne peut pas les cloner, donc c'est bien un tirage sans remise. Maintenant, si je valide mon équipe, allez, on regarde les couleurs d'origine. Alors, est-ce que comme tout à l'heure, je peux me battre contre mes propres clones? Eh ben oui, voilà. Donc là, on fait comme tout à l'heure. Donc là, c'est à nouveau un tirage avec remise. Là, que ce soit l'ordi ou un deuxième joueur, eh ben, je peux rechoisir à nouveau parmi tous les personnages. Voilà, en tout cas, c'est ce que le jeu l'autorise. Hein. Donc peut-être des autres jeux où c'est pas le cas, mais ici, j'ai un tirage avec remise. Maintenant, je veux choisir mon deuxième adversaire. Eh ben, c'est comme tout à l'heure. Je ne peux pas reprendre Son Goku 2 fois dans la liste, il est déjà une fois. Donc là, à nouveau, je fonctionne en tirage sans remise. Donc là, je peux, allez, on va dire, on se bat avec nos propres clones. Je reprends un nouveau Krillin, je reprends un nouveau Sangohan, voilà. Donc dans ce jeu, je peux très bien choisir une équipe et la faire battre contre ses clones. Donc chaque équipe... Alors, attendez, on va juste changer les techniques. Ah ouais, Morpheur du Soleil. Et on va changer les couleurs histoire de les reconnaître. Voilà, on voit bien comme ça, ce sont les clones
de la première équipe, de mon équipe. Donc par équipe, j'ai eu un tirage sans remise parce qu'ils ne peuvent pas se cloner. Mais après, dans le mode de jeu, en versus, je peux me battre contre mes, on va dire mes adversaires miroirs ou mes clones. Donc quand j'ai refait la sélection des adversaires, je suis passé en tirage avec remise. Voilà, donc chaque équipe est sans remise, c'est ça qu'il faut retenir. Mais après, quand je choisis mon adversaire, je les remets tous dedans. Et donc c'est à nouveau un tirage avec remise. Donc voilà pour cette notion. Alors on va voir la dernière notion. La dernière notion, donc c'est en probabilité, c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent, enfin surtout en classe de 3ème, ce sont les arbres. Donc les arbres, en fait, c'est quelque chose qui permet de pouvoir modéliser un problème, enfin le rendre plus simple et c'est plus facile de réfléchir. Donc le meilleur exemple, c'est ça, c'est le tournoi. Donc on a deux types d'arbres, hein. Vous allez voir, hein, regardez les vidéos de cours, mais on a ce qu'on appelle l'arbre d'issue, l'arbre des probabilités. Ben qu'est-ce que c'est? Imaginez simplement le tournoi. Voilà, en plus dans Dragon Ball, il y a toujours, hein, dans toute la saga, il y a toujours eu des tournois, hein, depuis Dragon Ball, vraiment les origines. Là sur Dragon Ball Super, le principal tournoi c'est quand même le tournoi des univers. Voilà, donc bon, c'est quelque chose qui revient très souvent dans la saga. Et donc c'est quelque chose qui est assez facile à comprendre du coup en probabilité, puisque c'est représenté un petit peu de la même manière. Alors, le tournoi, bon ici par rapport aux probabilités, on va le lire à l'envers en fait, hein, mais c'est pas grave, si vous avez compris ça, c'est très bien. Donc ici, bon j'ai pris un format à 8 joueurs, donc vous avez compris la logique du tournoi. Joueur 1 va affronter le joueur 2, admettons joueur 1 c'est Sangoku toujours, joueur 2 c'est Krillin, voilà, et puis le gagnant des deux va affronter les joueurs 3 et 4. Donc 3, admettons, je prends Vegeta, puis joueur 4, je vais prendre C18. Donc ils vont se battre, et puis le gagnant entre Vegeta et C18 va affronter le gagnant entre Sangoku et Krillin. Et je continue, pareil, les joueurs 5 et 6 vont s'affronter, les joueurs 7 et 8. Et puis voilà, les gagnants s'affrontent entre eux, donc il me reste 4, et puis après, ils s'affrontent, il en reste 2, ils s'affrontent, et il en reste un, c'est le grand gagnant du tournoi. Donc normalement, ça, vous comprenez, sinon, regardez, jetez un coup d'œil aux épisodes de Dragon Ball et vous comprendrez. Mais le principe de tournoi c'est celui-là. Donc là j'ai mes 8 participants, j'ai mes 8 joueurs. Donc la question qu'on doit se poser c'est qui va gagner en fait. Donc qui peut gagner le tournoi? Il est forcément parmi les 8 joueurs. J'ai pas un 9ème joueur, par exemple sur le tournoi de Dragon Ball Super, Zeno participe pas, Whis participe pas, donc ils sont pas dans la liste. Donc eux ils peuvent pas gagner. Dans les participants, voilà, il y avait Jiren, il y a Hit, il y a Sangoku bien sûr. Donc eux ils sont parmi les participants. Donc ce sont tous les participants, ce sont toutes mes issues, ce sont tous ceux qui peuvent gagner. Après ça veut pas dire qu'ils vont gagner, mais c'est eux qui peuvent gagner. Bon voilà, si j'ai mes 12 univers, j'ai l'univers 1, l'univers 2, l'univers 3, etc. Donc tous les participants ce sont les univers, et il y a un univers parmi tout cela qui va gagner. Mais lequel, on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'arbre des issues. L'arbre des probabilités. Donc je reviens avec Sangoku et Krillin sur le premier match. Admettons, je vais vous dire que Sangoku il est plus fort que Krillin. Donc admettons, il a par exemple 70% de chances de gagner par rapport à Krillin qui n'a que 30% de chances de gagner. Et c'est cette probabilité que je vais écrire sur mon arbre. Alors, je peux l'exprimer là, je vous le dis en pourcentage, c'est plus simple, hein. Je vais pas vous dire, ouais, Sangoku il a 23 chances sur 52 de gagner, vous allez pas comprendre. Donc, mais sinon dans les exercices que vous allez avoir, on peut l'écrire en probabilité, c'est souvent ça s'écrit comme ça. Et ça sera même plus simple parce que vous allez avoir des trucs faciles, genre un jeu de dés, une pièce qu'on lance, donc voilà, les probabilités sont pas très compliquées. Mais là, gardons en 70%. Donc, Sangoku il a 70% de gagner par rapport à Krillin, donc je mets 70% au niveau de la branche de Sangoku et je mets 30% au niveau de la branche de Krillin. Et je fais comme ça à chaque étape. Alors là c'est un tournoi, on peut se dire ouais peut-être qu'après avoir fait le premier tour ils sont fatigués avant d'enchaîner le suivant, donc peut-être que l'étape d'après si c'est Sangoku qui a gagné, il a plus 70% de chance de gagner, peut-être qu'il aura que je sais pas moi que 65% de chance de gagner ou peut-être même que 60%. Bon c'est pas grave. Mais vous écrivez à l'étape d'après quelles sont ces possibilités. Mais après on peut très bien se dire ok le tournoi se déroule tous les jours, donc ils se battent aujourd'hui, puis ensuite ils se reposent et demain ils font le nouveau combat. Donc sa chance de gagner est toujours la même.
Donc il peut avoir toujours par exemple 70% de chance de gagner. C'est pas grave. Donc ça dépendra de votre exercice. Mais vous mettez à chaque fois vos pourcentages sur chaque branche et donc à chaque étape. Donc à chaque tour de votre tournoi, à chaque éliminatoire, vous mettez l'étape jusqu'à la fin. La question qu'on va se poser, c'est quelle est la probabilité que Sangoku ait de chance de gagner ce tournoi? Et bien pour ça, je vais donc parcourir tout mon chemin de Sangoku jusqu'à la coupe. Alors, en arbre de probabilité, ça va être le contraire. Vous allez partir de la coupe et vous remontez jusqu'à Sangoku. Et vous dites, ok, Sangoku, pour arriver jusqu'à la coupe, donc je pars de la coupe, il avait 70%, fois 70%, puis fois 70%, parce qu'il y avait 3 éliminatoires. Donc je vais multiplier mes probabilités entre elles. Donc là j'ai pris un cas facile, et c'est ce qu'on va souvent rencontrer en proba. Voilà, genre la pièce est toujours 1 sur 2, le dé c'est toujours 1 sur 6, donc c'est assez facile. Mais la probabilité de gagner à travers les 3 étapes, donc les 3 épreuves, là vous voyez ça fait appel à ce qu'on a dit tout à l'heure, et ben c'est 70% fois 70% fois 70%, quoi. C'est surtout pas 70 plus 70 plus 70, hein. Là ça me fait 210%, on dépasse le 100%, c'est pas logique. Donc là c'est, je multiplie les probabilités entre elles. Donc Sangoku a 70 fois 70 fois 70% de chance de gagner le tournoi. Krillin, lui, il avait que 30% de chance de gagner parce que c'est un adversaire plus faible. Donc sa probabilité, lui, est plus faible. Il a 30%. Si jamais il remporte l'éliminatoire, il a toujours que 30%. Puis, etc., quoi. Donc ils ont des probabilités qui vont être différentes, en fait, quoi. Voilà. Bon là, il faudrait, pour que ce soit clair, il faudrait prendre l'exemple et définir les probabilités de chaque joueur, quoi. Bon, c'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse un classement avec leur puissance et tout, mais bon, c'est pas, voilà, on n'a pas le temps. Enfin, sinon, si vous voulez que je le fasse, on peut s'amuser à le faire. Dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo où on peut s'amuser à faire un tournoi. Mais c'est pas le but là. Donc, ce qu'il faut, c'est juste comprendre le chemin. Vous partez de la coupe, qui va gagner et quelles sont ses chances de gagner. Donc, je remonte de ma coupe jusqu'à mon joueur et à chaque étape je multiplie les probabilités entre elles et ça va vous donner la probabilité de gain du joueur. Voilà. Donc voilà, un petit peu pour avoir l'idée principale de comment ça marche. Après il faut bien faire attention à vous énoncer. Voilà, les probabilités normalement vous sont données, il faut bien penser à avoir toutes ces issues, mais une fois qu'on a fait notre arbre, après il suffit de le lire et puis de le parcourir, donc c'est pas très compliqué. Donc gardez ça en tête et ça va vous permettre de pouvoir résoudre les exercices avec tout ce qui est arbre déçu, arbre de probabilité. Voilà, donc maintenant vous pouvez aller voir les vidéos, voir les exercices, et moi je vous laisse parce que j'ai un tournoi à démarrer. Allez, à bientôt. Prof à domicile 261. Pour plus de vidéos, abonnez-vous.